Bonjour tout le monde. Je voulais faire cet audio comme sur le principe à peu près que j'avais sur celui de la blessure de l'intolérance pour ceux qui l'ont suivi. On va aujourd'hui parler de la peur qu'on éprouve, la peur de le perdre qui nous saisit par moments. On ne peut rien faire contre cette émotion qui nous submerge, la peur de perdre notre jumeau, notre flamme. C'est difficile. On est submergé par cette peur à différents moments du parcours. Je crois qu'elle ne nous quitte jamais vraiment. Moi-même, même au stade où je pense être, c'est-à-dire en phase de séparation aux portes de la réunion, j'éprouve encore cette peur par moments. Elle est moindre, je dois avouer. Beaucoup moindre parce que j'ai réussi à la compenser, on va dire. Et je vais vous expliquer comment. Cette peur, elle est intrinsèque. Elle fait partie de nous. On a peur que, comme dit la petite carte, il y en a une, je crois, je l'ai notée, je vais retrouver ce que j'ai écrit. Vous savez, l'oracle des flammes jumelles. Peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas, jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. C'est extrait de l'oracle des petites âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et en fait, cette peur, il faut s'en libérer. Il faut travailler sur cette peur. La peur, c'est comme une blessure, en fait. C'est ce que je veux vous dire. Et ne pas oublier que si vous la ressentez, votre autre la ressent. Comme dans cette carte qu'on se tire souvent quand on pose la question « Que veut venir notre autre ?» et qu'elle apparaît. D'accord ? Elle apparaît souvent dans les tirages. Il la ressent, vous la ressentez. Vous la ressentez, il la ressent. C'est ce fameux effet miroir. La définition de la peur, dans le dictionnaire, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'un manque. Concrètement, il vous manque, vous lui manquez, et ça constitue un risque de le perdre, un danger que les choses, on va dire, concrètement que la réunion ne se fasse jamais. C'est ça votre plus grande peur, faut pas aller chercher loin. Elle est là, et lui il l'éprouve comme vous, votre autre. C'est un ressenti d'effroi, en fait il est effrayé, et vous en êtes effrayé. Et comme j'avais dit précédemment, ce qui est bien quand on a peur de quelque chose, enfin dans la blessure, c'est que je trouve qu'on a le contraire en fait, et on a une partie de la guérison dans ce contraire. Le but, c'est de ne plus avoir peur, de ne plus éprouver cette peur, cet effroi qui vous glace les sangs, l'âme. D'accord ? Parce que c'est vrai, quoi de plus effroyable que de perdre sa flamme, son jumeau, de ne plus la ressentir. C'est un gouffre abyssal, je ne vais pas vous cacher. Je pense que vous comme moi,
Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a des moments où j'ai aussi éprouvé le vide. C'est-à-dire, je ne ressentais rien. Et là, j'ai eu très peur. Je dis, pourquoi je ne le ressens plus? Vous vous réveillez un matin et puis c'est le vide. Je dois vous avouer que c'est effrayant. Et je pense profondément, en fait, que au-delà d'être déstabilisant, c'est déstabilisant pourquoi? Parce qu'on n'en a aucun contrôle. La déstabilisation, c'est ça, c'est qu'on ne contrôle pas. Mais contrôler, c'est quoi? Contrôler, c'est l'ego. Vous n'avez pas à contrôler votre peur. Votre peur, en fait, elle est irrationnelle. C'est dans votre subconscient. Vous ne pouvez pas contrôler la peur. Si vous essayez de faire ça, clairement, vous faites fausse route. C'est pas ça qu'il faut faire. En fait, cet amour, il est si fort, si intense. Il est inconditionnel, comme on l'entend souvent. Que votre peur, en fait, elle est nourrie par le doute. Quand vous doutez, eh bien vous nourrissez votre peur. Vous l'alimentez. Donc le secret, enfin c'est pas un secret, c'est juste une évidence, mais je vous le dis, eh bien il ne faut plus douter pour ne plus avoir peur. Alors qu'est-ce qui vous fait douter? C'est là qu'il faut creuser. Il ne faut pas... En fait, vous allez guérir et, on va dire, libérer cette blessure qu'est la peur, d'une, en la conscientisant, en admettant que vous avez peur. C'est pas une honte d'avoir peur, c'est naturel, c'est humain, nous sommes des âmes, des moitiés d'âmes, mais nous sommes des humains, hein. Nous vivons sur cette terre, dans la matière, et la peur est un sentiment normal, irrationnel, parce qu'on ne peut pas le contrôler, mais normal. Et déjà, en le conscientisant, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'acceptation déjà. C'est une première part. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez du coup conscience. Alors, de quoi avez-vous peur? C'est là qu'il faut se poser la question et creuser. Vous doutez de quoi? Vous doutez de son amour pour vous? Vous avez peur de l'abandon? Qu'il vous laisse? Qu'il vous quitte? Que vous vous retrouviez seul? Que vous finissiez vos jours vieille fille? Enfin, comme on dit. Enfin, sans doute, chacun et chacune d'entre vous avait déjà un parcours de vie précédent, avec d'autres relations, mais qui n'étaient pas on va dire, des liens d'âme jumelles, j'entends. Peut-être avez-vous eu la chance de connaître sur votre parcours des âmes sœurs qui vous ont déjà aidé à travailler et à conscientiser certaines choses et permis aujourd'hui de rencontrer votre âme sœur, votre âme jumelle, d'accord? Votre flamme jumelle. Ça, c'est plutôt courant. Les âmes sœurs sont faites pour ça. Vous avez un parcours de vie, vous avez avancé, mais aujourd'hui, rendez-vous compte, vous avez encore peur. C'est pas un jugement, hein, je me permettrai pas. Mais en fait, ça vous poursuit, c'est ce que je veux vous dire, et je vais y arriver. Vous avez encore peur d'être seul, de finir vos jours seul, de ne pas vous réunir à quelqu'un que vous aimez vraiment, de ne pas vivre ce lien sacré, cet amour sacré, inconditionnel qu'on vous vante presque au travers de tous les tirages que vous pouvez trouver sur Internet. Et moi y compris, sans doute. Mais je vous le vends pas, c'est pas ça que je fais. En fait, j'y crois et je veux juste vous partager ma croyance. D'accord? Ça ne m'empêche pas de douter par moments. Je suis très franche avec vous quand je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous fais cet audio.
parce que les doutes font partie de nous. Mais j'y crois profondément. Et quand je me mets à croire profondément, je ne doute plus du lien. Ici, vous avez une partie de la clé. Croyez dans le lien, dans la relation flamme jumelle. Lisez, documentez-vous. Lisez consciemment. Vous allez bien vous rendre compte, si vous avez encore des doutes, que ce parcours quand même est atypique, exceptionnel, ne ressemble à rien d'autre que l'amour que vous éprouvez pour votre flamme jumelle. On a une flamme jumelle sur une vie. Enfin, sur votre vie même, d'accord? De votre naissance à votre mort. Et peut-être l'aviez-vous déjà rencontré lors de vies précédentes, de vies antérieures. Je sais que certains peuvent être réticents sur ce sujet encore et se posent des questions. Cherchez, instruisez-vous, documentez-vous. Vous croyez pas ça. Je suis pas là pour vous forcer à croire. Je suis juste là pour... Pourquoi suis-je là? Mes guides me soufflent pour les aider, ma belle. C'est gentil. Je sais pas, enfin... en fonction de ce que je peux, de mes capacités, très humblement, franchement, très humblement. Vous orienter, je vais dire ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider, mais peut-être vous donner des pistes. Et vous avez le choix, vous choisissez si vous souhaitez écouter, pas écouter, mettre fin à cet audio ou pas. Je veux dire, moi je ne vous force à rien, d'accord? Je vous donne juste des pistes. Si vous voulez vous sentir mieux, écoutez-moi, ça ne coûte rien. Et c'est... Après, vous verrez ce que vous en faites. Je vais partir de ce principe. Donc si vous ressentez ce sentiment d'impuissance, que vous ne savez pas quoi faire, d'accord? Et comment faire? Que vous êtes transi de peur et des fois immobilisé par celle-ci, d'accord? Eh bien, un des moyens, parce qu'il y en a très certainement d'autres, je veux dire ce que moi j'ai fait, c'est déjà commencer à réfléchir et conscientiser. Moi, c'est ce que je fais, hein, et c'est ce que je vous livre là. Ben, le contre, j'ai peur de le perdre. Ben, faut plus avoir peur. Ne plus douter. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ben, quand on ne doute plus, ça veut dire qu'on fait confiance en fait. Et là, il faut faire confiance à quoi? Ben, il faut faire confiance au lien d'âme qui nous unit, quoi. D'accord? Si vous doutez, c'est que vous n'en avez pas encore bien pris conscience. Que, et votre autre, s'il doute du lien, c'est très certainement parce qu'il n'est peut-être pas encore éveillé à ce lien, qu'il ne l'a pas encore totalement réalisé. C'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous. C'est trop pour lui. Voilà, il n'a pas toutes les données comme vous, là. Souvent, chaser, d'accord? Enfin, on va dire, je vais parler de polarité consciente au lien. Je ne vais pas dire éveillé en premier, pour moi ça ne veut rien dire. Je ne sais pas qui a été éveillé en premier. Je pense qu'on est éveillé, on oublie. Mais bon, là c'est un autre sujet. Et après, en fait, une fois que vous êtes vraiment dans la conscientisation, eh bien, je ne vous cache pas, il va falloir faire preuve de courage et d'audace, là. D'accord? Et oser, en fait, regarder en face vos peurs, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait douter. Il va falloir aller fouiller, la chercher, introspecter, je ne sais pas si ce mot se dit, enfin, chercher en vous, d'accord? Parce qu'en fait, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir davantage aussi une certaine connaissance de votre lien de flamme jumelle, d'accord? Pour vous sentir rassuré. Moi, je sais que plus, et les flammes jumelles ont cette capacité, j'en avais déjà parlé lors d'un tirage de cartes, comment ils appellent ça? La claire connaissance. C'est-à-dire le fait
d'aller chercher aussi les infos et de les assimiler. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte, comme je vous disais, que ce lien, il dépasse tout entendement. Alors quand vous doutez, s'il vous plaît, revenez aux origines. Repensez à votre parcours, là, revenez en arrière, là, tout ce que vous avez vécu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ok? Ce qui s'est passé en vous, les changements que vous avez connus. D'accord? Parce que ce lien apporte énormément de changements en soi, puisque c'est énormément de travail sur soi, en fait, ce parcours de flamme jumelle. Et on évolue, on augmente notre taux vibratoire chaque jour, mais tout ça dans le but divin de rejoindre notre autre. Il n'y a pas d'autre but, à ma connaissance. Mais l'inconnu, ça fait peur. Parce que je vous parle de ça, taux vibratoire, de trucs, on va finir. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Là, on est dans le divinatoire, la prédiction, l'imagination, ce que vous voulez. Mais visualisez-le, ça peut aider aussi à diminuer cette peur et à s'approprier l'inconnu. Peut-être aussi quand vous avez peur, vous ressentez un sentiment d'angoisse. Peut-être ça se traduit aussi par des sentiments physiques de tremblement, par exemple. Eh bien, cette appréhension, canalisez-la, respirez, respirez, inspirez, expirez. Il y a sur Internet, vraiment pléthore de séances de méditation, de respiration ventrale ou autre. D'accord? Trouvez la méthode qui vous correspond. Restez positif. Recherchez en vous quand vous doutez. C'est que vous n'avez plus cette positive attitude, en fait. Vous l'avez perdue, là. Vous l'avez oubliée. Vous vous êtes égaré, là. Il faut lâcher prise. Alors, je sais que ce mot est énervant. Enfin, voilà. Parce qu'on le met à toute sauce. Le fait de lâcher prise, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous ne penserez plus à votre autre. Votre autre ne vous manquera plus. Et donc, vous aurez pu le perdre. Quand vous en êtes là, vous savez que vous avez lâché prise, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Et ça va venir. D'accord? Il faut que vous preniez de la hauteur, du recul. Mais surtout, il faut rechercher en vous le motif pour lequel vous avez peur. Et là, alors vous pouvez réfléchir sur vous, vous pouvez vous faire aider, bien évidemment. Vous pouvez faire des séances d'hypnose, de régression et tout ça. Moi, ce qui m'aide beaucoup, parce qu'à un moment donné, alors il faut épurer dans cette vie, d'accord? Trouver les blessures qu'on a dans cette vie, mais pas que. Et je reviens à mes vies antérieures. Je trouve des réponses dans les vies antérieures, en fait. Quand j'ai vraiment l'impression, par moment, d'avoir atteint la complétude. Et pourtant, je n'y suis pas. Parce que si je serais complète, eh bien, je retrouverais mon autre. C'est ce qui est dit dans le parcours. Ok? Bon, faut le laisser travailler de son côté et tout. Mais Et en fait, là, je me dis, non. Sophie, j'y suis pas encore. Il y a encore des choses, et il y a toujours des choses à travailler. Alors, faut pas que ça vous effraie non plus, hein. C'est pas ça, c'est pas vous faites tout le travail, il fait rien. C'est faux, c'est faux. Ça lui accorde du temps, mais force c'est de constater qu'il y a des choses qui sont pas au clair encore, et on va dire guéries, libérées, parce que sinon on serait réunis. Enfin, moi c'est ce que je me dis.
Donc, ben voilà, je continue mes recherches, je prends soin de moi, je travaille sur ma mission de vie, donc à rechercher, à faire ce qui me plaît, ce qui me parle, ce qui me correspond davantage aujourd'hui avec la personne que je suis devenue. Alors je n'aime pas trop dire la meilleure version de moi-même. Pour l'instant, ça n'a pas trop de sens, ça pour moi, hein. C'est une phrase toute faite, mais c'est mon sentiment. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est que comme j'ai l'impression d'avoir atteint déjà, enfin par moment, hein, quand même, non pas atteint la complétude, c'est pas ce que je dirais, de tendre vers cette complétude et m'y rapprocher davantage, et je me dis mais qu'est-ce qui reste encore, qu'est-ce qui reste encore, ben, quand il y a quelque chose qui me fait mal, mais que je ne sais plus dans cette vie ce que c'est, eh bien je me dirige vers des vies antérieures. Et là après, bon, il faut que vous fassiez vos propres recherches, parce qu'il faut déjà y croire. Moi j'ai trouvé un moyen par moi-même de pouvoir y accéder par les cartes. Je vous ferai sans doute ce tirage. Il y a un oracle particulier qui me parle, mais alors j'en tremble, quoi. J'en pleure, j'en tremble chaque fois que je l'utilise. C'est l'oracle de la flamme d'Anka. Et je vous ferai peut-être un tirage à ce sujet. Mais normalement, c'est pas un tirage qu'on fait parce que c'est à usage thérapeutique après. Enfin, là, je dévie de mon sujet. On peut travailler sur ses vies antérieures soi-même, si vous tirez les cartes par exemple, ou je sais pas, si vous faites des méditations aussi, ça aide. Après, il faut être relié, hein, on va dire quand même, avoir une très bonne intuition. Et si vous n'êtes pas en capacité de le faire seul, vous pouvez trouver aussi, il y a des méditations qui existent sur Internet, et si vous rentrez profondément dans la méditation, je vous assure que vous avez des flashs, hein. Moi j'en ai eu, j'étais un peu sidéré, voilà. Donc voyez la méthode qui vous convient. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça reste aussi une clé. D'accord ? Travaillez sur la cause de cette peur, de cette perte que vous ressentez au fin fond de vous. D'accord ? Des fois, vous pouvez juste je vais vous aiguiller, juste en réfléchissant comme ça, dire mais pourquoi j'ai peur comme ça, vous questionnez mais pourquoi, pourquoi, posez-vous pourquoi, soyez seul dans un endroit et centrez-vous sur vous-même et posez-vous la question mais pourquoi je ressens ça, c'est pas possible, et vous vous parlez à vous-même en fait, d'accord, et je sais pas, et là vous allez voir, les réponses vont venir à vous, je vous assure que les réponses vont venir. Des fois c'est j'ai l'impression qu'il me trompe, et voilà, vous l'avez déjà une clé. Mais pourquoi vous... Mais il faut creuser encore, hein. Mais pourquoi j'ai cette impression? Pourtant, il m'a dit non, qu'il était fidèle. Non, c'est pas possible. Mais je le crois pas. Mais pourquoi? Oh, c'est pas possible, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance. Mais pourquoi vous avez pas confiance? Parce que, à cause de la distance qui nous sépare. Vous avez une autre clé, là, d'accord? Après, pourquoi? Peut-être... c'est pas possible, j'ai pas de ces nouvelles, ça me tue ce manque de nouvelles, je peux pas rester sans nouvelles. Voilà, le manque de communication. Vous voyez, et à chaque fois vous avez des clés. Mais après, ces clés, il faut en faire quelque chose. Pourquoi? Alors, je vais prendre l'infidélité. Est-ce que vous, parce que là, il faut vous retourner la question, hein, à vous, et pas accuser votre autre. Est-ce que vous, dans une de vos relations, vous avez déjà été infidèle? Ou avez-vous déjà vécu l'infidélité, subi l'infidélité, et qu'aujourd'hui c'est une peur intrinsèque en vous, quoi, que ça se reproduise en fait, parce que c'est ça le nœud, c'est un nœud karmique, quoi, en fait, que ce soit un schéma, d'accord, et que ça se reproduise. Et là vous avez encore une autre clé, un schéma. Pourquoi? Parce que ça s'est peut-être reproduit dans votre passé. Et là je reviens encore à mes vies antérieures. Peut-être que dans une vie antérieure vous avez été quelqu'un qui avait été bafoué, blessé, lapidé, je ne sais pas, parce que vous avez été infidèle. Ou encore parce qu'on vous a fait la pire des crasses, que vous étiez la pire des je ne sais pas, des catins dans une autre vie, et que vous aviez plusieurs relations.
mais que vous le viviez mal, et que donc vous ne pouvez pas accepter que ça se reproduise dans votre vie aujourd'hui. C'est des pistes, d'accord? Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que sinon ça va être long et je ne veux pas que ce soit trop long. Je vais finir en vous disant, parce que c'était le message que j'avais eu des guides sur un tirage, qu'il faut avoir confiance en vous en fait, et surtout confiance en le lien, dans le lien de flamme jumelle. Alors je vais finir en vous lisant, je fais de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que je démarre un écrit, je pose sur le papier mes pensées, et à un moment donné, je suis la pensée de mes guides en fait. C'est eux qui prennent la main sur ce que j'écris. Je vais vous dire à quel moment ça s'est produit, pour que vous voyez la différence. Et je terminerai par ça. J'étais en train de réfléchir sur la peur de le perdre. Donc j'ai écrit la peur de le perdre, de ne plus croire en notre lien, peur que celui-ci soit une chimère, une illusion, un nuage de fumée. Voilà ce que génère le doute et l'attente de l'autre. Il faut s'en défaire, ne plus douter, ne plus avoir peur et croire au lien, plus que jamais, une croyance infinie, inconditionnelle, où rien ne prend fin. Et après, c'est mes guides qui parlent et qui laissent leur message. Je suis désolée parce que l'écriture change et j'ai du mal à me relire du coup. Tel le commencement, la naissance, la visualisation de nos deux âmes réunies, pardon, pas tel, seulement, excusez-moi, seulement le commencement, la naissance, la visualisation de nos deux âmes réunies doit perdurer, sans nulle faille, aucune place aux illusions. Celle-ci n'existe pas. Nous vous guidons, vous accompagnons dans votre existence tridimensionnelle, emplie de régressions sensorielles. Faites-nous confiance. Nous sommes là, parmi vous, invisibles, mais si présents à la fois. Ayez foi, croyez, faites confiance à votre intuition. Elle seule est réelle, bien plus vraie que toutes les lubies et scénarios que vous vous infligez lorsque vous mentalisez votre moitié d'âme. Vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes sans cesse dans ce schéma répétitif de doute et de mensonge à vous-même, regardez-vous, vous doutez. Votre moitié d'âme doute. Vous générez une telle puissance de doute à vous deux que nous devons user de batteries de synchronicité pour vous faire entrevoir l'espérance. Mais cela reste insuffisant, car fermé à votre intuition, vous ne serez pas en mesure ni de voir les signes et encore moins de les interpréter. Aimez-vous. Voyez l'amour et uniquement celui-ci, et alors vous comprendrez, vous verrez. Tout sera plus clair et limpide. Votre parcours intemporel vous paraîtra doux et chaleureux, et vous rentrerez à la maison. C'était la fin du message. Je vous remercie.
Au revoir.